de rassembler autour de lui en laissant à chacun sa liberté d'expression et de proposition. Celui qui a su faire de chaque citoyen un acteur de sa ville. Marié, père de 4 enfants, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements autant d'enthousiasme, autant de talent, autant d'émotion aussi, autant de générosité. Oui, vraiment, quand les citoyens s'engagent, ça change tout. Tout le monde le reconnaît, même nos détracteurs les plus acharnés. Nous sommes les grands, les seuls animateurs de cette campagne. Depuis 1 an, et vous l'avez entendu, nous avons beaucoup débattu, beaucoup travaillé, beaucoup proposé. Nous sommes allés à la rencontre des Arageois dans tous les quartiers, au pied des supermarchés, les dimanches matins aux températures glaciales, dans les lieux culturels, sur les terrains de sport, et même dans les bars le soir pour les plus motivés, et surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Nous y avons pris un plaisir incroyable, parce que nous aimons les Arageois et parce que nous l'avons fait ensemble. Mais puisque cette soirée a un petit côté cérémonie des Césars, mes amis, je vous le dis, nous ne voulons pas du César de la meilleure campagne. Dans 16 jours, avec votre soutien, c'est le prix spécial du public que nous irons chercher. Cette équipe est prête, cette équipe le mérite. Alors c'est vrai, je ne vous le cache pas, on imaginait un peu autre chose de cette campagne. D'un maire qui n'a jamais été élu, on attendait du souffle, du caractère, de l'envie pour exposer enfin sa vision, son projet pour Arras. On attendait une fresque à grand spectacle, une sorte de « Il était une fois Arras ». Et on a eu Gravity. Oui, Gravity. Gravity, vous savez, c'est personnage perdu dans le vide intersidéral et qui appelle régulièrement Houston pour avoir une chance de s'en sortir. Vous pouvez naturellement remplacer Houston par Jean-Marie ou Philippe si ça vous convient. Gravity, beaucoup d'effets spéciaux, mais très peu de dialogue. Le dialogue, c'est nous qui l'avons noué, et avec les vrais acteurs de notre ville, les plus importants, les citoyens arageois.
Et c'est d'eux dont je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler de cette maman, rue Molière, qui a un enfant en maternelle et un enfant en primaire et qui fait 4 allers-retours par jour parce qu'on n'a pas été foutu de se concerter et de mettre des horaires correspondants pour les maternelles et pour les primaires. C'est pour elle que nous lancerons la concertation dès le mois d'avril sur une refonte des rythmes scolaires. C'est pour elle que nous proposons la ville à 1000 temps, cette idée qui est née à Poitiers et que nous reprendrons à Arras, de synchronisation des temps pour que la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale s'articulent. Je veux vous parler de ce locataire rue Ribot qui m'a confié au bord des larmes qu'il allait quitter Arras. Impôts et loyers trop élevés. C'est pour lui que nous proposons une baisse de 3 points de la fiscalité. Alors bien sûr, on peut ironiser en annonçant que ça ne représente que quelques dizaines d'euros. C'est facile d'ironiser quand on a une indemnité de sénateur. C'est beaucoup plus difficile pour beaucoup d'Arageois. La dizaine d'euros, elle fait la différence. Bravo. Je veux vous parler de ce commerçant, rue Saint-Aubert. Et nous avons, Bruno a énoncé beaucoup de professions, nous avons 2 commerçants sur notre liste. Ce commerçant rue Saint-Aubert qui désespère du déclin de sa rue et qui a été le premier, oui, le premier à nous parler de la halle aux produits frais. C'est pour lui que nous avons travaillé ce projet depuis 2 ans. Et ce projet, il est ficelé aujourd'hui, 20 cellules commerciales budgétées avec un coin pour enfants. C'est pour lui que nous mettrons en place un plan d'urgence pour le commerce, à l'instar de celui qui a été mis en place à Agen. Aujourd'hui, à 15 jours, à 10 jours, on annonce que cette idée est dans les cartons depuis plusieurs années. Le promoteur de cette idée, c'est un commerçant de la rue Saint-Aubert, je vous le redis et je le redirai toute cette campagne. Bravo. Je veux vous parler de ces jeunes sportives que j'ai encore croisées ce soir, qui habitent, sportives de haut niveau, qui habitent rue de Turenne, Martine en a parlé, et qui enchaînent en trottinette les cours au lycée Guy Mollet, les entraînements à la salle Tételin, qui rentrent à 22 h chez elles. Comment vivre une vie de sportive de haut niveau avec la diététique, avec les soins, dans ces conditions? C'est pour elles que nous proposons un pôle sport avec de l'hébergement, de la restauration à la Citadelle. Je veux vous parler de ce membre du conseil consultatif du quartier centre, qui est la seule idée que Philippe Rappeneau a pu sortir dans un débat sur PFM sur la démocratie participative. Ce membre lassé de ces réunions formatées aux ordres du jour prédéfinis et inamovibles, ou encore de ces nageurs amateurs dont le plaisir était la sortie dominicale avec leurs enfants à la piscine des Bains, fermés sans concertation aucune. C'est pour eux que nous voulons rénover la démocratie locale, donner un droit de pétition pour inscrire des sujets à l'ordre du jour du conseil municipal, donner 20% des budgets participatifs